Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo tant attendue de mes films que j'ai vus au mois donc d'avril et de mai, puisque au mois d'avril, souvenez-vous, j'en avais vu que un ou deux, donc j'avais décidé de combiner avec le mois de mai, et au final je me retrouve avec un bon petit paquet de films à vous présenter, donc voilà. Juste avant, je suis désolé, la vidéo Unboxing Pop in a Box du mois de mai est pas encore disponible, tout simplement parce qu'il y a eu il y a eu une erreur dans la commande, etc. Et juste relever un peu ça. Il y a eu une erreur dans la commande, etc. Et du coup, en fait, ils m'avaient attribué une pop qui était en rupture de stock et ils n'allaient pas en avoir avant je ne sais combien de temps. Donc je leur avais demandé de m'en assigner une autre, mais du coup j'en ai reçu une et j'attends toujours l'autre, donc je suis désolé. Mais vous allez me pardonner parce que, enfin je pense, et j'espère, parce que au mois de juin, du coup, j'aurai normalement, je sais pas s'ils ont déjà pris mon changement d'offre en considération ou pas, mais je pense que oui, donc normalement au mois de juin ou au plus tard au mois de juillet, mon offre passera à 3 pop tous les mois au lieu de 2. Donc voilà. Aussi, je fais beaucoup moins de vidéos achats en ce moment, tout simplement parce que je fais beaucoup moins d'achats, j'en fais même plus du tout simplement parce que j'en ai plus les moyens. Je me fais plaisir avec mes pop, mais niveau film, j'ai vraiment plus les moyens d'en acheter en ce moment parce que j'ai des grosses factures à payer. Mais comme je le disais sur Facebook, normalement le mois prochain, je pourrais me faire un peu plus plaisir et je pourrais vraiment recommencer à me faire vraiment plaisir vers le mois de septembre-octobre normalement. Donc c'est pas encore tout à fait là, mais j'ai vraiment des grosses factures à payer, etc. Donc voilà, le temps que tout ça se régularise, je vais quand même pas me mettre dans la merde pour des films, déjà que j'y suis déjà un peu dans la merde, donc voilà. J'espère que vous serez conciliant et que vous me tiendrez pas rigueur de tout ça. Et ensuite, j'ai vu qu'on était à 159 abonnés. Désolé si je parle un peu du nez, je suis un peu malade. Donc j'ai vu qu'on était à 159 abonnés, donc merci à vous tous de me suivre au quotidien. J'espère atteindre bientôt les 200. Il y aura, si j'atteins les 200, il y aura, je pense, quand même un gros concours. Mais bon, d'ici que j'atteigne les 200, je pense qu'on sera vers septembre, octobre, novembre, même peut-être décembre, donc j'aurai déjà un peu plus les moyens pour vous faire ce petit concours sympathique où il y aura pas mal de choses à gagner. Donc voilà. Donc on va commencer avec les films que j'ai vus au mois d'avril-mai. Donc je les ai pas du tout classés par ordre de quand je les ai vus ou quoi. Je les ai vraiment mises comme ça. Je les ai pris dans l'étagère au fur et à mesure et voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un Astérix. Donc c'est un animé d'Astérix. C'est mon Astérix préféré en animé personnellement. Il s'agit des 12 travaux d'Astérix que je me suis refait. Donc vraiment c'est un super animé, je le regardais déjà en VHS à la chaîne quand j'étais gamin. Et vraiment il est vraiment génial je trouve. Donc voilà, je sais plus combien de temps il dure, 1h18 et franchement j'ai l'impression qu'il dure une demi-heure à chaque fois parce qu'il est vraiment super génial. Donc voilà. Ensuite, un autre Astérix, mais cette fois en film, qui est mon Astérix film préféré cette fois-ci. Il s'agit du Mission Cléopâtre. Donc voilà, avec Jamel Debbouze, Gérard Darmon, euh, Alain Chabat, j'avais perdu son nom, Christian Clavier dans Astérix, Depardieu dans Obélix évidemment. Euh, comment elle s'appelle celle qui joue Cléopâtre, c'est... Ah merde. Ah, je vais pas le retrouver. Peut-être marqué derrière. Ah, je vais pas le retrouver. Il y a Isabelle Nanty aussi qui joue dedans, et elle, c'est quoi son nom? Ah, voilà, Monica Bellucci, voilà. C'était marqué là en fait, j'avais pas vu, puisque avec la jaquette, on ne voit pas les noms, mais ouais, voilà, Monica Bellucci, enfin voilà, vraiment un très beau casting et ce film il est juste génialissime. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais si vous ne l'avez jamais vu, allez le prendre. Et je pense que quand je pourrais me refaire un peu plaisir, je le prendrai en version import sur internet, parce que vous savez que le Blu-ray n'existe pas en version française. Donc je le prendrai en import avec la VF dessus, parce que j'ai vraiment envie de l'avoir en Blu-ray aussi. Donc voilà. Ah, ensuite on passe à du Disney, donc 3 Disney que j'ai regardé sur ces 2 mois. Donc sachant que j'avais regardé qu'un seul ou deux films au mois d'avril, j'ai vraiment carburé au mois de mai par contre, j'en ai regardé vraiment pas mal. Et notamment je me suis regardé Aladdin, voilà, qui est un super Disney. Je sais pas si je le mettrais dans mes préférés, mais franchement c'est un super Disney quand même. Et, euh, et voilà. D'ailleurs un grand merci, je pense à ça parce qu'on parle de Disney, un grand merci à Raph, donc voilà, Raph Blu-ray,
quand il en a, m'envoie des codes Disney Privilège, donc il est vraiment pas obligé de le faire et c'est vraiment super sympa de sa part. Donc voilà, un grand merci et une grosse dédicace à toi mon pote. Voilà, et puis j'en profite pour passer une dédicace aussi à tous mes collègues youtubeurs, donc Jocelyn, Guillaume, d'ailleurs bienvenue Guillaume sur YouTube, j'ai vu ta première vidéo que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, bienvenue sur YouTube, donc voilà tous les autres, Tanguy, Charline qui fait pas de vidéo, mais bon voilà, je te fais une dédicace quand même. Puis tous les autres, voilà, je suis désolé, je sais que j'en oublie pas mal. Il y a Vic Ciné, donc Victor Pella. Voilà, il y a enfin, tout le monde, quoi. Je suis désolé pour ceux que j'oublie. J'ai plus les noms en tête. Pourtant, je regarde toutes vos vidéos et tout, mais voilà, j'ai pas non plus les noms en tête. Mais en tout cas, une grosse dédicace à tout le monde. Donc voilà, donc Aladdin. Ensuite, je me suis fait le numéro 16. Donc c'est Peter Pan, qui est un Disney que j'apprécie beaucoup aussi. Les Disney, c'est un peu plus dur en ce moment parce que, enfin, déjà que j'ai plus les moyens de me faire plaisir, mais surtout, avant je les achetais sur internet, mais vu que j'ai décidé d'arrêter d'acheter sur internet parce que voilà, je préfère chasser un peu, entre guillemets, les films que j'ai, je préfère faire un peu de la chasse au trésor. C'est vrai que les Blu-ray Disney sont vraiment pas faciles à trouver, notamment dans les caches, ils en ont quelques-uns, mais souvent ils sont très chers et c'est rare qu'il y en ait en plus. Donc voilà, surtout les classiques. Les récents, ça arrive un peu, mais ils sont chers. Et surtout les classiques, les anciens, et c'est rare quand ils sont en Blu-ray à Disney, à Disney, à cash. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais je vais réussir à me faire le full set quand même, vous inquiétez pas. Donc le Peter Pan que j'adore. Et mon Disney préféré, là vous l'avez tous reconnu, ceux qui me suivent, mon Disney préféré est un de mes films globaux préférés. Il s'agit de Ratatouille. Donc voilà, qui a une super jaquette, j'adore la jaquette de ce film, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, j'aimerais aussi, je suis pas collectionneur de steelbook, c'est vrai, mais j'aimerais beaucoup avoir quelques steelbooks de Disney, notamment celui de Ratatouille, il y a aussi celui de Pinocchio que j'aimerais bien avoir, mais notamment celui de Ratatouille parce que je le trouve super joli. En fait, c'est la même jaquette que ça, mais en métal et avec un dos et un artwork, il est vraiment magnifique. Donc voilà, Ratatouille. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je vous fasse un top 10 de mes films préférés, mais ça va attendre un peu parce que j'ai pas envie de vous les montrer en mettant une image là du film, de la jaquette. Je préfère vous les montrer comme ça directement, les avoir en main. Et il m'en manque encore quelques-uns dans la collection qui sont dans mon top 10. Donc voilà, j'attendrai de les trouver pour vous faire ce top 10. Mais c'est un projet qui est en préparation. Ensuite, un de mes films encore préférés, je pense que c'est mon... J'arrive pas à décider si je le mets en première ou en deuxième position ce film, mais c'est soit mon premier, soit mon deuxième film préféré. Il s'agit de American Sniper. Voilà, donc en steelbook que j'ai eu dans le coffret collector, il est vraiment magnifique. Je trouve que Bradley Cooper, il est merveilleux dans son rôle. Pour moi, c'est le meilleur rôle d'un acteur au cinéma. Je trouve qu'il incarne parfaitement son rôle. Il est vraiment super génial. Et le steelbook est vraiment magnifique avec cet effet un peu brillant là. Donc voilà, très content. Je suis en train de lire aussi la biographie de Chris Kyle, celui qui l'a écrit lui-même, donc celui qui est dans le coffret. Donc vous voyez un peu l'artwork. Après, quand ils arrivent pour ceux qui ont vu le film, c'est quand ils arrivent dans la rue et qu'il y a une voiture, un mec dans une voiture qui arrive, une voiture bleue là, et qui se fait exploser. Donc c'est un de mes deux films préférés. Je suis pas fan du dos par contre, mais l'avant est vraiment magnifique. Ouais, le dos c'est quand il est à la jumelle pour chercher ah merde, Mustapha, là, le sniper syrien. Et franchement, que dire de ce film, il est vraiment magique. Un 26 000 sur 20, je lui mets, franchement, une tuerie, une bombe atomique. Et, euh, et voilà, je suis vraiment. Celui-là, par contre, je suis vraiment très content de l'avoir en steelbook. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il est génialissime. Je sais même pas quoi dire tellement il est bien. Ensuite, on passe à un film que j'ai découvert cette fois-ci. Donc là, je les avais tous déjà vus. Là, celui-là, je l'ai découvert ce mois-ci. C'est un film que ça fait longtemps que j'avais dans ma collection. Je l'avais jamais vraiment regardé. Je l'avais acheté à Leclerc à 7 euros, je me rappelle. Et ben en fait, je l'avais acheté parce que j'avais vu dans une bande-annonce. Donc je vais pas vous spoiler, enfin vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de Unstoppable avec Crispin et Denzel Washington. Donc voilà, j'avais vu la bande-annonce dans une. Vous savez, quand on lance un Blu-ray ou un DVD, il y a toujours les pubs avant là. Et ben je l'avais vu là et j'ai dit, il a l'air vraiment génial. Et en fait, je l'avais acheté 2-3 jours après, puisque je l'avais trouvé pas cher.
Et en fait, il était resté dans ma collection pendant un an et demi, et je l'avais jamais regardé. Du coup, j'avais même essayé de le vendre en vide-grenier, et j'avais pas réussi. Du coup, je l'avais remis dans ma collection, et j'ai décidé de le regarder, là. Enfin, c'est surtout ma copine qui a dit, oh, viens, regarde ça, machin. Donc, j'ai dit oui, sans grande conviction. De toute façon, j'avais envie de faire la sieste devant le film, donc j'ai dit oui pour lui faire plaisir. Et au final, j'ai pas fait la sieste parce qu'il est vraiment génial. Je m'attendais vraiment pas à un film aussi bien. Je... Enfin voilà, je m'attendais un peu à Même si la bande-annonce m'avait plu, je m'attendais pas à un truc sensationnel et franchement j'ai vraiment bien aimé, donc voilà. Ensuite, je crois que c'est le seul film. Non, il y en a un autre que j'ai pas trop aimé, mais il y a que deux films dans la liste là que j'ai découvert et que j'ai pas trop aimé. Et celui-là en fait partie. Je sais que Tanguy l'a pris aussi. Je sais pas si tu l'as regardé entre temps, mais c'est The Bunny Game. Donc voilà, c'est vraiment. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est sensible au point d'être choqué par des scènes de films, etc. Mais celui-là, franchement, il m'a vraiment. Enfin, je l'ai regardé, je fais ah ouais, quand même. Et franchement, c'est l'histoire d'une prostituée qui tombe en fait dans une de ses passes, qui tombe sur un détraqué, voilà, qui l'enferme dans son camion et qui lui fait subir pas mal de trucs horribles. Donc, ouais, je vous montre les images un peu derrière, ouais, c'est assez glauque. C'est en noir et blanc. Et franchement, ouais, c'est très glauque, c'est très spécial. Et j'ai lu quelques avis qui disaient que c'est soit on adorait, soit on détestait. On peut pas dire que j'ai détesté ce film, mais j'ai vraiment pas aimé. Clairement, j'ai vraiment pas aimé. Pourtant c'est pas, enfin, voilà, je vais pas dire que c'est une ambiance qui me plaît, les films un peu glauques et tout, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et celui-là, il est franchement bizarre. Je pensais que ça serait un minimum censuré ou quoi, mais non, non, c'est toutes les passes qu'elle fait sont toutes en filmé et tout, on dirait limite un porno en noir et blanc. Donc franchement, c'est assez spécial. Donc je ne recommande pas, surtout pour les personnes qui regardent ma vidéo entre guillemets en bas âge, mais de 14-15 ans, je recommande vraiment pas. Donc voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai pas vu sur mon Blu-ray. Je l'ai vu, il est passé à la télé il y a 2 3 jours et je l'ai regardé. Bon, je le mets dans le top puisque j'ai le Blu-ray. Il s'agit de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams et Mark Strong. Donc voilà, ce film, je sais plus combien de temps il dure, il est assez long, je crois. Je vais essayer de retrouver. Ouais, voilà, il dure 2h, 2h10, quelque chose en gros 2h10. Franchement, je l'avais vu une fois en Blu-ray et là c'était la deuxième fois que je le voyais à la télé. Il est génial. Franchement, le dénouement, il est franchement génial. Et surtout la fin, je la trouve trop bien. Donc voilà, franchement, il est génialissime. Regardez-le si vous l'avez pas encore vu. J'ai le 2 que Tanguy m'avait envoyé, d'ailleurs, je te repasse une dédicace. Tu m'avais envoyé le 2 qui est là-bas dans l'armoire. Je l'ai pas encore regardé, malheureusement, il y a pas mal de films que j'ai pas encore vu de ma collection. Et franchement, je pense que je vais pas tarder à me le regarder parce que ça m'a vraiment envie de voir le 2, parce que j'ai revu le 1. Franchement, il est génial. Et même la jaquette, elle est belle, je trouve. Donc franchement, super. Ensuite, du culte. J'ai dit du culte et pas du cul, hein, on est bien d'accord. Du culte parce que franchement, je pense que tout le monde les a vus un milliard de fois, tout le monde les connaît par cœur. Et c'est toujours pour tout le monde un plaisir de les revoir. Je me suis refait Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc je me les suis fait. Enfin, pour tout vous dire, c'était à la suite d'une soirée. Tout le monde est parti se coucher. Et avec mon meilleur ami, on était là. Bon, on n'est pas fatigué. C'était 4h30 du matin. Pas fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, vas-y, balance un film. Donc, je dis, ouais, pas de souci. Donc, il me dit, oh, viens, regarde, maman, j'ai raté l'avion. Allez, pas de problème, machin. On a regardé, on s'est tapé des barres de rire pendant bah, toute la durée du film. Pendant 1h45, on s'est tapé des barres de rire. Et après, à la fin du film, je dis, bon, on va se coucher. Puis il me dit, oh non, pas fatigué. Je dis, oh, bah, pareil, pas fatigué. Donc, vas-y, viens, on lance le 2. Donc, voilà, on s'est mis le 2. Et pareil, pendant 2 heures, on a tapé des rigolades sur rigolades. C'était franchement sympathique. Franchement, j'adore regarder des films avec lui, parce que notamment les American Pie, on est fans tous les deux. On rigole toujours devant comme deux ganets alors qu'on connaît le film par cœur. Mais voilà. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui voient dans American Pie les sexes commandements, donc ils ont la Bible du sexe là. Et quand on était en troisième, on avait dit ouais, on va écrire notre propre Bible du sexe et on va la foutre dans la bibliothèque de notre collège, surtout que nous on était dans un collège hyper catholique, hyper pratiquant, machin. Et on avait dit, ouais, on va écrire notre Bible du cul, on va la planquer dans la bibliothèque. Bon, au final, on l'a jamais fait, et ça aurait pu être bien drôle.
Donc voilà. Et ensuite, on va passer à un nouveau film que j'ai acheté pour 3 euros à Intermarché. Donc c'est un film sympathique. Franchement, moi, les comédies françaises, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas du tout. Moi, j'adore les comédies françaises, donc voilà. C'est Les Vacances de Ducobu. Donc j'ai pas encore le 1 en Blu-ray. Je l'ai sur l'ordi, mais j'ai pas encore le Blu-ray. Et j'ai vraiment hâte de le trouver parce que le 1 est vraiment mieux que le 2, je trouve, mais le 2 est sympa quand même. Donc voilà. Il y a pas grand-chose à dire dessus. Un film très sympa à regarder. Ensuite, je me suis regardé un film que j'avais jamais vu encore, que ça fait 5, ouais, peut-être 4 5 mois que j'ai dans ma collection. C'est La Famille Adams, que je n'avais jamais vu. Et franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà. Je trouvais ça un peu longuet comme truc. En fait, je trouve qu'on rentre trop vite dans le truc même de. En fait, je vais spoiler un peu, mais pour ceux qui connaissent pas, lui, c'est un imposteur en fait qui veut voler le trésor de la famille Adams. Et je trouve qu'on rentre trop vite, enfin on voit trop vite qu'il devient imposteur, etc. Je pensais qu'il y allait avoir un peu une histoire avant, etc. qui allait amener à ça, et non, en fait on te balance ça comme ça, et du coup, je trouve qu'après la suite du film est un peu linéaire, et, euh, et voilà, franchement, clairement je m'attendais à mieux, il dure 1h39, j'ai passé 1h39 à me dire, ouais, bon c'est un peu long quand même. Donc, voilà. Ah, encore du culte. Encore du culte, c'est la quatrième ou cinquième fois que je le vois ce film et à chaque fois il me fait vraiment super rigoler. C'est Le flic de Beverly Hills. Donc j'ai pas encore, excusez-moi, j'ai pas encore le 2 et le 3. J'ai hâte de les trouver en tout cas. Mais le un il est génial. Franchement, il est top. Il est vraiment super génial. Je pense que tout le monde connaît. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille fortement. Il y a des répliques, elles sont à mourir de rire, je trouve. Donc voilà. Je vais essayer d'accélérer un peu, on est déjà à 16 minutes de vidéo et il me reste 5 films à vous présenter. Donc je me suis refait le Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Et franchement, il est aussi bon que dans mes souvenirs. J'ai vraiment aimé. Enfin, j'ai vraiment re-aimé parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai redécouvert, j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà, que dire de plus. Avec Stallone, un excellent film. Ensuite, je me suis refait encore le Camping 2, surtout que là on approche bientôt des vacances. Donc c'est un peu l'ambiance sympathique, je trouve, que quand les vacances arrivent, de se dire, ah, les vacances reviennent, le camping, les vacances, etc., le soleil, la plage. Donc je me suis refait Camping 2. J'ai hâte de trouver le 1 aussi, mais le 2, il est génial aussi, j'adore. Surtout avec l'expert de la drague quand il l'emmène au truc de nudiste. C'est c'est une scène, je sais pas pourquoi, il n'y a rien de spécial, mais c'est une scène que j'aime beaucoup. Donc voilà, Camping 2. Ensuite, une autre découverte, que pareil, c'est ma copine qui m'a un peu forcé la main pour le regarder. C'est un film français avec Lambert Wilson, Pilar Lopez de Alaya, Pascal Elbé et Anne Brochet. Donc je connaissais que Lambert Wilson là-dedans, qui est un acteur assez connu, je trouve. Et il s'agit du film Comme les autres, que j'avais trouvé pas cher à Jiffy, donc j'ai dit bah je vais le prendre, et sans grande conviction. Et en fait, ma copine m'a un peu forcé à le regarder. Et j'ai vraiment bien kiffé aussi, donc je vais peut-être l'écouter plus souvent, parce que j'ai vraiment bien kiffé. C'est l'histoire en fait d'un couple d'homosexuels. Enfin, je vais vous lire le résumé, c'est plus simple. Donc, ils filent le parfait amour, enfin presque. Emmanuel veut un enfant et pas Philippe. Pourtant, Emmanuel décide un jour de franchir le pas au risque de perdre Philippe. Mais comment avoir un enfant quand on est un couple homosexuel? Emmanuel va alors, au pied de son amour, tenter de convaincre des femmes sans succès. Un jour, il rencontre une immigrée clandestine à la recherche de papiers. Donc voilà, c'est franchement, on dirait pas comme ça paye pas de mine, même le résumé, il a pas l'air génial, mais franchement, c'est un très 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 bon film. Donc hésitez pas, il dure 1h15, 1h20, et franchement, ça passe vraiment vite, il est vraiment top. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Ensuite, je me suis refait un film français avec Valérie Bonneton et Danny Boone que j'ai cherché longtemps. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc ce film, je l'ai cherché un bon moment quand même. Et, euh, et là, je l'ai enfin trouvé, donc je suis super content. Je me le suis refait, c'est Le Volcan. On va pas perdre de temps à essayer de lire ça. C'est Le Volcan, et franchement, il est génial. La scène qui me fait mourir de rire, c'est la scène où ils sont tous les deux dans l'arrière du fourgon du mec qui se prend pour un berger, là, du mec super croyant et tout. Ça me fait mourir de rire cette scène. Surtout avec la musique qui va bien derrière, qui est entraînante et tout. Enfin bref, je m'emporte. Franchement, un super film, il n'y a rien à dire dessus.
Je sais que beaucoup aiment pas du tout Danny Boone, moi j'adore aussi bien en tant qu'humoriste qu'en tant qu'acteur, j'adore Danny Boone. Je le trouve vraiment super dans ses rôles, etc. Donc voilà, vraiment un excellent film. Et pour terminer, un DVD, donc ouais, c'est le deuxième, il y a eu Astérix Mission Cléopâtre, un DVD que je me suis trouvé à Nose pour, je crois, 1,99€ ou quelque chose comme ça. Il s'agit d'un film que je cherchais depuis pas mal de temps aussi, c'est Sex Trip. Donc voilà, Sex Trip. C'est l'histoire un peu, c'est un peu un film à la American Pie, une comédie américaine là que je sais que Tanguy apprécie beaucoup. Donc si tu connais pas ce film, n'hésite pas à le regarder, il est vraiment super génial. Donc voilà. Donc c'est l'histoire donc de Scott. Lui il s'appelle Cooper, je crois. Cooper, il me semble. Cooper Harris. Oui c'est ça, Cooper Harris. Donc de Scott, de Cooper, je sais plus comment il s'appelle lui. Ouais, je sais plus comment il s'appelle lui, mais de lui aussi. Et elle, c'est sa sœur à lui. Donc en fait, lui, donc Scott, il correspond avec un correspondant allemand qui s'appelle Mike, M-I-K-E. Et en fait, il est persuadé que donc c'est Mike. Et en fait, il se rend compte au bout d'un moment que en fait, elle s'appelle pas Mike, elle s'appelle Mike et que c'est une fille et que c'est une bombe atomique. Sauf que juste avant, la fille en question lui a dit ouais, enfin lui en gros lui a proposé de venir en Amérique et de coucher avec lui. Sauf que lui, pensant que c'était un mec, a directement dit ouais non c'est mort, il l'a bloqué partout et tout. Et donc au final, il n'a plus aucun moyen de communiquer avec elle. Le seul truc qu'il sait, c'est qu'elle habite à Berlin et que s'il veut aller la voir, il faut qu'il aille à Berlin. Donc il part avec son pote Cooper pour l'Allemagne, sauf qu'il se retrouve à faire le tour de l'Europe en fait, et il leur arrive tout le temps plein de conneries, et franchement il est super génial. Donc voilà, je le recommande à 100%. Donc je suis désolé, je parle de plus en plus du nez, parce que forcément je vais pas me moucher en vidéo, donc je parle de plus en plus du nez, donc excusez-moi. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo présentation. Vous voyez que j'ai vu quand même un bon petit paquet de films durant le mois de mai. Je les ai pas comptés, j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai vu 19 entre avril et mai. Donc voilà, c'est pas énorme sur 2 mois, mais sachant que j'en avais vu que 2 au mois d'avril, on va dire que je me suis pas trop mal rattrapé, surtout avec le boulot, etc. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ciao tout le monde!